Lorsque Dieu fermera le temple céleste, une prophétie cruciale se déroulera. L'apparition des 7 anges marquera une profonde transformation. Pour saisir la gravité de ce moment, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir le jugement le plus sévère jamais déchaîné sur la terre et en savoir plus sur ceux qui y trouveront refuge. Selon la Bible, les actions de 7 anges et chérubins précipiteront des changements à l'échelle mondiale. L'Ancien Testament contient 15 livres prophétiques, mais le Nouveau Testament n'en contient qu'un seul, l'Apocalypse. Ce livre, écrit par l'apôtre Jean alors qu'il résidait à Éphèse avec Marie, la mère de Jésus, a été écrit à la fin du 1er siècle. À cette époque, l'empereur Domitien a imposé un décret sévère obligeant tout le monde à brûler de l'encens à César chaque année le jour du Seigneur. Les gens étaient obligés de se tenir devant un autel, de lever les mains et de proclamer « César est Seigneur ». Pour les premiers chrétiens, ce fut une épreuve profonde. Leur croyance inébranlable était que Jésus est Seigneur, ce qui les rendait incapables de déclarer « César est Seigneur » sans faire face à de graves conséquences. Cette période a mis à l'épreuve leur engagement envers leur foi et leur détermination à maintenir leur allégeance à Jésus malgré une immense pression. Même avant que l'Apocalypse ne soit écrite, d'innombrables croyants sacrifiaient déjà leur vie pour leur foi. Le livre tout entier sert de phare pour ceux qui sont prêts à endurer le martyre pour leurs convictions. Au départ, le terme « martyr » signifiait simplement « témoin », mais il a rapidement été associé à ceux qui ont témoigné de Jésus même au prix de leur vie. Ainsi, martyr a évolué pour signifier quelqu'un qui meurt pour sa foi en Christ. Le livre de l'Apocalypse, écrit par Jean, se distingue de son évangile et de ses épîtres en raison de ses origines uniques. Il a été transmis à Jean d'une manière distincte, Dieu le Père l'a confié à Jésus, qui l'a ensuite transmis à un ange. Cet ange l'a transmis à Jean, qui l'a méticuleusement enregistré pour les églises. Aucun autre livre de la Bible n'a été transmis dans une séquence aussi complexe. Jean a fidèlement consigné ce qu'il a vu et entendu, et les visions étaient si extraordinaires que l'ange a dû lui rappeler 11 fois de tout documenter. Au cours de ces visions, Jean a été transporté au ciel, où il a rencontré une multitude de voix et de chœurs célestes. Il était crucial pour lui de retranscrire toutes ces révélations. L'Apocalypse est un texte remarquable dont le thème central est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre. Cet événement est prédit 318 fois dans la Bible, ce qui est en fait l'événement le plus souvent prophétisé. Le livre de l'Apocalypse détaille les événements qui se produiront avant, pendant et après le retour du Christ. Parmi ceux-ci, nous trouvons les coupes, symboles du jugement divin. Le temple céleste, un aspect mystérieux et souvent négligé de l'Apocalypse, est dévoilé au chapitre 11. Sa fermeture signifie un jugement intense et sans précédent sur le monde, un jugement ultime et sans précédent. Lorsque le temple céleste est ouvert pour la première fois, une série d'événements extraordinaires et mystérieux se déroule. Le plus frappant d'entre eux est la redécouverte de l'Arche de l'Alliance. Comme le décrit Apocalypse 11h19, le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'Arche de son Alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Cet artefact sacré, que l'on croyait perdu ou détruit après la dévastation de Jérusalem par le roi Nebuchadnezzar et la destruction du temple qui s'ensuivit, est à nouveau révélé. La vision de Jean confirme que l'arche sera à nouveau visible dans le temple céleste, ce qui signifie un moment important dans le déroulement de la prophétie. Mais un changement radical est sur le point de se produire. Cet ange sort du temple, inaugurant une nouvelle phase de l'action divine. Apocalypse 15, 5-8 raconte, « Après cela, je regardai, et le temple, le sanctuaire du tabernacle du témoignage, fut ouvert dans le ciel. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux, les souffrances et les calamités, sortirent du temple, vêtus d'un lin pur et éclatant, et ayant autour de leur poitrine des ceintures d'or. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère et de l'indignation du Dieu qui vit au siècle des siècles. Le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire, de la splendeur et de la splendeur de Dieu et de sa puissance. Personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient achevés. Il ne s'agit pas simplement d'un jugement du ciel, mais d'une déclaration solennelle et significative.
La préparation de ces jugements a été méticuleuse et sérieuse, soulignant la gravité de la situation. Ces anges, qui représentent les graves fléaux et calamités, viennent directement de la présence de Dieu dans le temple céleste. Ils n'agissent pas de manière indépendante, mais exécutent les jugements divins selon les instructions du trône de Dieu. Leur apparence, vêtue de lin pur et brillant avec des ceintures dorées, nous rappelle avec force que même si ces jugements sont sévères, ils sont exécutés à partir d'un lieu de justice divine. La pureté et l'éclat de leur tenue contrastent fortement avec l'idée souvent perçue selon laquelle les jugements sévères proviennent de sources malveillantes. Au contraire, cette révélation illustre que les jugements profonds et percutants viennent d'un Dieu juste et juste. Malgré la nature catastrophique de ces événements, ils font partie du plan saint et juste de Dieu, nous rappelant que le jugement ultime vient d'un lieu d'autorité et de justice divine. En effet, bien que la Bible parle d'anges malveillants qui sont libérés pour semer le chaos et la destruction, les anges décrits dans ce contexte sont fondamentalement différents. La distinction est claire, ce sont des anges justes, pas des anges déchus. Les coupes de la colère divine leur sont confiées. Pendant cette période, le temple céleste est enveloppé d'un profond nuage de la gloire de Dieu. Ce spectacle souligne que le jugement à venir est à la fois solennel et significatif, révélant que les effets tangibles observés sur la terre sont d'abord orchestrés dans le domaine spirituel. Le monde incrédule reste inconscient du jugement imminent et de la profonde douleur qu'il apportera. Cela nous rappelle avec force que si l'humanité peut discerner des modèles physiques comme la pluie et le vent, il n'existe aucune méthode scientifique pour comprendre le fonctionnement du temple de Dieu. Ces vérités spirituelles nous sont révélées parce que Dieu a choisi de les partager avec son peuple. Cette révélation apporte du réconfort, car elle confirme que les chrétiens possèdent des idées sur la fin des temps ultimes que le monde recherche désespérément. L'ordre du ciel n'est rien de moins que magnifique. L'un des 4 êtres vivants, chacun portant une forme unique, un lion, un bœuf, un humain et un aigle qui se trouvent à proximité du trône de Dieu, présente ses coupes aux 7 anges. Ce détail souligne que ces jugements proviennent directement du trône même de Dieu. Lorsque le jugement commence, la gravité de la situation est soulignée par le fait que personne n'est autorisé à entrer dans le temple. Cette interdiction signifie que le ciel ne prend pas ce jugement à la légère. Une fois qu'il commence, il est irréversible. Le ciel est préparé, le temple est scellé, les 7 anges sont prêts et l'humanité est sur le point d'affronter le déversement de ces coupes divines. Puis, une voix de commandement venue du temple ordonne aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère et de l'indignation de Dieu. Le premier ange s'en va et verse sa coupe sur la terre, ce qui provoque des ulcères malins et douloureux chez ceux qui portent la marque de la bête et adorent son image, Apocalypse 16, 1-2. Ce moment marque le début d'une série de jugements divins sévères, soulignant la gravité et l'irrévocabilité de la juste colère de Dieu contre le péché et la rébellion. Lorsqu'une voix émane du temple, on peut se demander s'il s'agit de la voix de Jésus. Dans l'Apocalypse, les voix célestes désignent souvent le Christ, mais ce n'est pas toujours le cas. Le contexte est ici crucial, puisque le temple terrestre a été profané par les méchants, le jugement divin provient désormais du temple céleste. Ces jugements, symbolisés par les coupes, s'attaquent à la rébellion humaine à une échelle plus large que les jugements précédents. La première coupe, telle que décrite dans Apocalypse 16:2, déclare, le premier ange alla, versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa le peuple qui avait la marque de la bête et qui adorait son image. Ce jugement ressemble aux plaies infligées à l'Égypte pendant l'Exode, tels que les ulcères douloureux, la transformation de l'eau en sang et les ténèbres. Ce parallèle a un double objectif, il souligne la continuité de la justice divine depuis les événements passés jusqu'à la fin des temps et rassure les croyants sur le fait que, tout comme Dieu a protégé son peuple en Égypte, il le préservera également de ses jugements finaux. Les 2 derniers bols symbolisent la bataille décisive et l'accomplissement des promesses de Dieu. Le premier bol provoque de graves plaies sur ceux qui suivent l'Antéchrist, excluant ceux qui restent fidèles à Dieu. Cela reflète la colère juste de Dieu sur l'humanité, qui a été créée le 6e jour, Genèse 1. Apocalypse 13h18 relie ce fléau à la 6e plaie égyptienne des ulcères, ciblant ce marqué du chiffre 666, qui adore la bête plutôt que le Créateur. Le deuxième bol, décrit dans Apocalypse 16h3, révèle, le second ange versa sa coupe dans la mer.
Et elle devint du sang comme celui d'un homme mort, et tout ce qui était dans la mer mourut. Les jugements précédents avaient affecté un tiers de la vie marine, mais ce coup de sang apporte une dévastation totale aux océans. La vie vibrante que Dieu avait créée dans les eaux le 5e jour est désormais anéantie. Ce jugement reflète la 6e plaie d'Égypte, où le Nil s'est transformé en sang et a entraîné une mort généralisée, soulignant la gravité de la colère de Dieu. Avec le 3e coup de sang, Apocalypse 16, 4-7 détails, le 3e ange versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et elles devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, Tu es juste, toi qui es et qui étais, ô saint, car tu as jugé ces choses. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ce jugement étant la destruction à toutes les sources d'eau douce, reflétant la réponse divine au sang versé des saints et des prophètes. La transformation de ces eaux en sang symbolise une réponse profonde et directe à la persécution et à la souffrance infligée aux justes par les méchants. Le jugement rendu par les coupes est décrit comme juste et inévitable. La voix provenant de l'autel l'affirme en disant, « Oui, Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. » Cette réponse met en évidence la justice du jugement de Dieu, en particulier en ce qui concerne la 3e coupe, qui transforme toute eau douce en sang. Ce jugement sévère souligne le principe selon lequel ceux qui ont versé le sang des fidèles devront désormais faire face à la terrible conséquence de boire eux-mêmes du sang. Ce rappel vivant évoque la première plaie d'Égypte, où le Nil fut transformé en sang. En répétant cette plaie, Dieu souligne la justice et la gravité de son jugement. Dans la pensée biblique, différentes traditions avaient des points de vue différents sur le contrôle de la nature. La croyance juive était que différents anges géraient divers aspects du monde naturel, tandis que la pensée grecque attribuait ce contrôle à des dieux ou à des esprits. Dans ce contexte, l'ange responsable des eaux loue la justice de Dieu, reconnaissant la transformation des eaux en sang comme un reflet de la justice divine. La reconnaissance des anges et de l'autel est un aspect important de ces jugements, renforçant les thèmes de la justice et de la sainteté qui résonnent dans les jugements des trompettes et le cantique de Moïse. L'autel, symbole du sacrifice et de la prière, souligne la justice et l'équité de Dieu. Il accueille les prières des fidèles et joue un rôle dans les jugements divins, renforçant le lien entre le sacrifice, la prière et les réponses justes de Dieu. Dans Apocalypse 16, 8-9, la 4e coupe apporte un changement radical, le 4e ange versa sa coupe sur le soleil. Et le pouvoir de brûler les hommes par le feu lui fut donné. Et le peuple fut brûlé par une chaleur ardente, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a pouvoir sur ces fléaux. Ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Ici, le soleil, autrefois source de vie et de lumière, devient un instrument de tourment. La chaleur intense provoque de graves souffrances, conduisant les gens à maudire Dieu plutôt qu'à se repentir et à le glorifier. Malgré la douleur et la dévastation extrême, la réponse des gens est marquée par l'absence de repentir, révélant l'entêtement de leur cœur. La transformation du soleil d'une entité vivifiante en un instrument de mort contraste fortement avec son objectif initial, symbolisant l'impact profond du jugement divin sur le monde. Ténèbres, Apocalypse 16, 10-11, la 5e coupe versée par l'ange provoque une obscurité profonde qui enveloppe le royaume de l'Antéchrist. Apocalypse 16, 10-11 décrit la scène, le 5e ange versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut dans les ténèbres. Ils se mordaient la langue de douleur, et, à cause de leur douleur et de leurs ulcères, ils blasphémaient le Dieu du ciel. Ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Cette obscurité n'est pas seulement une obscurité physique, mais une force intense et oppressante qui reflète la dernière plaie d'Égypte, où les ténèbres ont recouvert le pays pendant 3 jours, rendant les gens incapables de voir ou de bouger. La souffrance causée par cette obscurité surnaturelle est aggravée par les plaies douloureuses des jugements précédents, poussant les gens à maudire Dieu plutôt qu'à se repentir. Cette obscurité symbolise la cécité spirituelle profonde et la corruption morale des méchants, contrastant fortement avec le tourment précédent provoqué par le soleil. Cela fait écho à la description de l'enfer comme ténèbres extérieures, dans Matthieu 25, 30, où l'on entend des pleurs et des grincements de dents. Malgré l'agonie palpable, la réponse reste celle d'un défi obstiné et d'un blasphème continu. La guerre, Apocalypse 16, 12-16,
la sixième coupe introduit un changement radical avec l'assèchement de l'Euphrate. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et ses eaux tarirent, afin que la voie soit préparée pour les rois de l'Orient. Cet assèchement de l'Euphrate sert un double objectif, il facilite l'avancée des rois de l'Est et prépare le terrain pour une confrontation décisive. Sortant de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète, 3 esprits impurs comme des grenouilles émergent de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète, qui symbolisent les forces démoniaques accomplissant des signes et ralliant les rois du monde pour la bataille ultime, connue sous le nom d'Armageddon. Apocalypse 16h15 nous avertit, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux l'homme qui veille et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et de ne pas voir sa honte. » Cette exhortation souligne l'importance de la vigilance et de la préparation. Armageddon, mentionné uniquement dans Apocalypse 16h16, a retenu l'attention et l'imagination malgré sa référence singulière, il les rassembla dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Dérivé de l'hébreu, Armégiddo, ou Ar, signifie montagne et Megiddo, fait référence au site antique de Megiddo. Ce terme symbolise la bataille finale et décisive entre les forces du bien et du mal. L'importance historique de Megiddo en tant que lieu stratégique dans l'Israël moderne, connu pour ses nombreuses batailles antiques, renforce son importance symbolique. Dans l'Apocalypse, Armageddon ne représente pas seulement un champ de bataille physique, mais la confrontation ultime entre les forces divines et démoniaques qui déterminera le destin du monde. Armageddon, une perspective historique et théologique. Lorsque le terme « Armageddon » est mentionné, il évoque souvent des images d'une bataille cataclysmique qui mettrait fin au monde, alimentée par sa représentation dans la culture populaire et la littérature. Pourtant, le nom a une signification historique et théologique profonde, enracinée dans l'histoire ancienne du Moyen-Orient. Contexte historique, Armageddon est dérivé de « Armégiddo », qui se traduit par « Mont Megiddo ». Megiddo était une ancienne ville stratégiquement située à un carrefour dans le nord d'Israël. Cette ville reliait des routes commerciales cruciales entre l'Égypte au sud et la Mésopotamie au nord. Sa position géographique en faisait un lieu convoité, offrant à ceux qui le contrôlaient des avantages économiques et militaires importants. L'importance stratégique de Megiddo a fait qu'elle a été le théâtre de nombreuses batailles à travers l'histoire. L'une des batailles les plus remarquables rapportées dans la Bible a eu lieu à Megiddo, où la juge israélite Déborah et son général Barak ont remporté une victoire décisive sur le roi cananéen Jabin et son commandant Sisra, comme le détaille Juge 5. Cette bataille illustre le rôle de la ville en tant que champ de bataille important, façonné par l'intervention divine et les prouesses militaires. Importance symbolique, étant donné son histoire de conflit et son importance stratégique, Megiddo sert de symbole puissant dans la prophétie biblique. Dans l'Apocalypse, Armageddon est utilisé pour désigner la bataille ultime de la fin des temps entre les forces de Dieu et les forces du mal. Apocalypse 16, 13-14 décrit cette confrontation culminante, où les armées du monde, dirigées par le dragon, la bête et le faux prophète, se rassemblent à Armageddon pour faire la guerre à Dieu et à son peuple. Cette bataille finale représente plus qu'une simple confrontation physique, elle résume une grande guerre spirituelle qui s'est déroulée tout au long de l'histoire. Le choix de Megiddo comme symbole de cette confrontation ultime reflète son rôle historique en tant que site de bataille décisive et transformatrice. Tout comme Megiddo a été le théâtre d'affrontements importants dans le passé, elle est métaphoriquement choisie pour représenter le point culminant du conflit cosmique entre le bien et le mal. En substance, Armageddon, bien que souvent décrit comme un scénario dramatique de fin du monde, est profondément enraciné dans l'héritage historique de Megiddo. L'importance stratégique de cette ancienne ville et son histoire de bataille offrent une toile de fond appropriée à la confrontation spirituelle et physique ultime décrite dans le livre de l'Apocalypse. La bataille d'Armageddon, une vision de la confrontation finale. Dans les derniers jours précédant la grande bataille d'Armageddon, le monde sera témoin d'une série d'événements sans précédent, chacun plus dramatique que le précédent. Si la surface peut présenter une image d'unité et de paix mondiale, des yeux avertis verront à travers ce vernis la tyrannie et la désolation spirituelle sous-jacente. Cette apparente unité, plutôt que de signaler l'espoir, annoncera en réalité le point culminant de la lutte cosmique entre le bien et le mal. Le prélude à Armageddon, alors que le monde se rapproche de cette confrontation ultime, il sera crucial pour les croyants de rester vigilants,
inébranlables dans leur foi et prudents face aux tromperies omniprésentes. Les événements qui mèneront à Armageddon mettront non seulement à l'épreuve la foi de beaucoup, mais témoigneront également des vérités prophétiques ancrées dans les Écritures. La bataille se déroule, la scène d'Armageddon se déroule dans le contexte des plaines de Megiddo, où une vaste armée, dirigée par l'Antéchrist, se prépare à une résistance finale contre le Tout-Puissant. L'atmosphère est chargée de tension, tandis qu'un lourd silence enveloppe la terre, signalant le calme avant la tempête. Soudain, le ciel assombri est percé par un rayon de lumière rayonnante, annonçant l'arrivée du Christ, monté sur un cheval blanc, symbolisant la pureté, la droiture et la justice divine. Le Christ est accompagné d'une multitude d'anges aux ailes scintillantes d'un éclat céleste, et les saints qui sont restés fidèles à travers les âges sont également montés sur des chevaux blancs et vêtus de lin blanc pur. Cette armée céleste contraste fortement avec les forces obscures déployées contre elle, soulignant la lutte profonde entre la lumière et les ténèbres, le bien et le mal. La confrontation divine, la bataille d'Armageddon transcende tout conflit terrestre connu de l'homme. C'est une confrontation divine où les forces du ciel, dirigées par le Christ et son armée angélique, engagent les armées de l'Antéchrist. Le choc de ces forces remplit l'air des bruits de la bataille, mais malgré l'intensité, la puissance des forces de l'Antéchrist s'avère insignifiante face à la puissance divine du Christ et de son armée. D'un simple mot, le Christ prononce le jugement sur ses adversaires. L'Antéchrist et son faux prophète sont rapidement capturés et maîtrisés. La bataille, bien que féroce, est décisive et rapide, démontrant la puissance écrasante de l'intervention divine. Les forces du mal, malgré leur nombre et leur force apparente, sont anéanties face à la volonté toute-puissante du Christ. L'aube d'une nouvelle ère, avec la défaite de l'Antéchrist, une nouvelle ère commence. Le Christ établit son royaume millénaire, une période de paix, de justice et de droiture sans précédent. Ce moment signifie la victoire ultime de la volonté divine sur les forces des ténèbres. La bataille épique d'Armageddon, prédite à travers les âges, devient le moment décisif où l'influence et la rébellion du mal sont définitivement vaincues. Cette grande confrontation sert de puissant rappel que, quelle que soit la redoutable puissance du mal, il est impuissant face à la volonté souveraine de Dieu. Le point culminant de cette lutte divine entraîne l'établissement du royaume éternel du Christ, affirmant que le bien triomphera finalement du mal. L'importance d'Armageddon dans la prophétie biblique réside dans sa représentation comme le moment culminant du triomphe divin sur le mal. Dans Apocalypse 19, 11-21, nous voyons Jésus-Christ, représenté comme un cavalier majestueux sur un cheval blanc, menant les armées célestes dans la bataille contre la bête, le faux prophète et leurs partisans. Cette confrontation épique culmine avec la défaite ultime de la bête et du faux prophète, qui sont jetés dans les temps de feu, comme le décrit Apocalypse 19h20. Cette scène souligne la nature décisive de la victoire de Dieu sur les forces des ténèbres. Jean 3, 2-3 reflète cette profonde espérance en déclarant, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » Ce passage met en évidence la promesse transformatrice de devenir semblable au Christ dans sa pureté à son retour. La 7e coupe du jugement dans l'Apocalypse symbolise la finalité de la colère de Dieu. Alors que la coupe est versée, une voix venant du trône déclare « Tout est accompli » Apocalypse 16h17. Cette déclaration marque la fin des jugements divins, indiquant qu'il n'y aura plus de retard. La miséricorde de Dieu a prolongé cette période de jugement aussi longtemps que possible, en commençant par les sceaux, en passant par les trompettes et en culminant avec les coupes. Le déversement de la coupe dans les airs signifie le jugement contre le « prince de la puissance de l'air » Éphésiens 2h2, et ses disciples. L'acte final consistant à secouer la terre par un terrible tremblement de terre fait écho à Hébreux 12h26, qui promet, une fois encore, « J'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Ce tremblement sert à séparer ce qui est inébranlable et éternel de ce qui est temporaire et corrompu. Apocalypse 17 et 18 fournissent un récit détaillé de la chute de Babylone, la grande ville, décrivant comment Dieu administre sa colère féroce à travers sa chute. Le terme « Timo », traduit par explosion de passion, et « oré », qui signifie colère constante,
traduisent l'intensité et la durée de la colère de Dieu. La scène est marquée par l'impact dévastateur de grêlons géants, certains pesant jusqu'à 50 kilos, qui provoquent des malédictions de la part des personnes touchées. La grêle a été un instrument récurrent du jugement divin, comme on l'a vu dans les plaies d'Égypte, les batailles contre les Cananéens, la rébellion d'Israël et les conflits avec Gog et Magog. Dans ces cas, la grêle a servi de mesure punitive plutôt que de moyen de correction pour le peuple de Dieu lui-même. Malgré les graves souffrances infligées, beaucoup continuent de rejeter la repentance. Cela met en évidence une vérité cruciale, la maladie et les difficultés à elles seules ne conduisent pas au salut. Ce n'est pas seulement en affrontant l'adversité que l'on se tourne vers Dieu, mais aussi par une transformation sincère qui s'aligne sur sa volonté. Après la conclusion dramatique des jugements finaux, la Bible révèle une transformation profonde, la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Apocalypse 21h1 décrit ce changement capital, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Ce passage marque le début d'une existence entièrement nouvelle, un monde libéré de la corruption et de la décadence qui caractérisait l'ancienne création. Le livre de l'Apocalypse est largement reconnu comme l'un des textes les plus complexes et les plus difficiles de la Bible. Son symbolisme riche et ses thèmes profonds exigent une interprétation prudente. Néanmoins, c'est un livre d'une grande importance, et ses messages ne peuvent être ignorés. Le titre même du livre, l'Apocalypse de Jésus-Christ, indique son objectif, révéler et dévoiler les vérités profondes sur la seconde venue du Christ et la destinée ultime de la création. Jean, l'apôtre et destinataire de ces révélations, est décrit comme un serviteur de Dieu, ce qui illustre l'importance de l'humilité et de l'obéissance pour recevoir la perspicacité divine. Les apôtres se qualifiaient souvent de serviteurs de Dieu, soulignant la nécessité d'être à l'écoute de la voix de Dieu par l'abandon et la dépendance. Comme le chapitre 20 de l'Apocalypse se termine, le récit décrit la fin de l'histoire telle que nous la connaissons. Le chapitre passe des jugements finaux à une description de l'état éternel qui attend les croyants. Le sort des incroyants est clairement décrit, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu, Apocalypse 20, 14-15. Cette seconde mort signifie une séparation éternelle d'avec Dieu, un contraste frappant avec l'avenir promis aux croyants. Les croyants, en revanche, vivront une existence transformée dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre seront remplacés par cette nouvelle création, libérée des imperfections du monde précédent. Actuellement, le Christ réside dans une cité céleste, où les âmes des croyants décédés sont rassemblées. Pendant le millénium, le peuple de Dieu vivra sur la terre renouvelée, avec Jérusalem comme capitale. Cependant, après que le vieux monde sera détruit et renouvelé, Dieu fera descendre la cité céleste, la nouvelle Jérusalem, du ciel vers la nouvelle terre. Cette cité préparée comme une épouse parée pour son époux, sera le centre de la nouvelle création. Dans cette cité sainte, Dieu habitera avec son peuple, et la présence intime de Dieu éliminera toute tristesse, douleur et déception. Cette nouvelle réalité sera marquée par une relation ininterrompue avec le Créateur, où toutes les luttes du passé seront remplacées par une joie et une paix éternelle. La promesse que Dieu fera tout nouveau peut sembler presque trop extraordinaire pour y croire. Pourtant, cette promesse est affirmée comme étant à la fois fidèle et vraie. Dans cette nouvelle création, le peuple de Dieu connaîtra une satisfaction totale, symbolisée par la métaphore de la soif étanchée à la source de l'eau de la vie. Tout comme un verre d'eau fraîche rafraîchissant peut être profondément satisfaisant lorsque l'on est assoiffé, de même le sera la satisfaction immense de la nouvelle création, qui surpasse de loin tout plaisir terrestre. Chaque individu racheté vivra dans ce nouveau monde, mais ceux qui sont pleinement dévoués à Dieu, ceux qui conquièrent recevront une récompense encore plus grande. Dieu demeurera avec eux avec une proximité semblable à celle d'un père avec son fils, faisant l'expérience d'une intimité plus profonde. Dans la nouvelle création, alors que les croyants habiteront dans le nouveau monde, l'ange dirige le regard de Jean vers sa capitale. Cette ville éclipsera toute splendeur terrestre, son éclat surpassant même le diamant le plus précieux, car elle sera illuminée par la gloire même de Dieu. Le haut mur massif de la ville sert de symbole de l'identité de ses habitants.
Les portes de la ville portent les noms des 12 tribus d'Israël, indiquant l'inclusion des croyants de l'Ancien Testament. De plus, les 12 fondations de la ville sont inscrites avec les noms des 12 apôtres de l'agneau, représentant les croyants du Nouveau Testament. Cela signifie une existence harmonieuse des adeptes de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance au sein de la nouvelle création. Pendant la tribulation et le millénium, un temple sera présent à Jérusalem. Cependant, dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas besoin d'un temple, car la présence de Dieu sera directement ressentie par tous. La ville elle-même n'aura pas besoin du soleil ou de la lune pour être éclairée, la gloire de Dieu fournira toute la lumière, l'agneau servant de lampe. Les nations marcheront dans la lumière de la ville, et les rois de la terre y apporteront leur splendeur. Les portes de la ville resteront ouvertes à tout moment, car il n'y aura pas de nuit, ce qui signifie un jour perpétuel et l'absence de toute obscurité, Apocalypse 21, 23-26. L'absence de soleil et de lune dans la ville met en évidence l'éclat incomparable de la présence de Dieu, qui surpasse la puissance de notre soleil lointain. Alors que le soleil, à 150 millions de kilomètres de distance, fournit suffisamment de lumière pour éclairer la terre, la présence de Dieu peut sans effort l'éclipser. La lumière du jour perpétuel suggère que les croyants posséderont des corps glorifiés qui n'auront jamais besoin de repos ou de sommeil. De plus, la nouvelle terre sera loin d'être monotone, les nations et les rois continueront à fonctionner, apportant leur gloire et leur honneur dans la ville. La nouvelle Jérusalem sera le couronnement de la vie sur la nouvelle terre, une destination d'une magnificence ultime. Cependant, l'invitation à habiter cette magnifique ville s'accompagne d'exigences spécifiques. Seuls ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau y entreront. Rien d'impur ou de honteux n'y entrera jamais, ni personne qui pratique la tromperie ou l'abomination. La ville est ouverte à tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur par la foi, ce qui souligne l'importance de la pureté et de la véracité dans le royaume éternel, Apocalypse 21h27.